Accompagner la personne avec autisme tout au long de sa vie, une thématique qui a été largement débattue ce mardi à la salle du Ponant. Psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres, avocats et conseillers techniques, tous se sont penchés sur le sujet. L'autisme, un trouble du développement qui altère chez l'enfant dès les premiers mois de la vie ce qu'on appelle la communication sociale, c'est-à-dire la capacité à établir un dialogue corporel, vocal et social. Depuis le début de l'existence, ces enfants n'ont pas ce qu'on appelle des décodeurs sociaux qui marchent comme chez les autres enfants et qui du coup développent difficilement les apprentissages habituels que font les enfants dès ce qu'on appellera les premières années, le langage. Et puis plus tard, la socialisation avec les camarades et les jeux avec les camarades. Et plus tard, ces adultes vont être dans l'incapacité, si on ne s'en occupe pas très tôt, là aussi de vivre en société. Donc ils seront naturellement exclus de notre société. Accompagner la personne avec autisme tout au long de sa vie, un thème qui est rarement abordé et pourtant important pour les foyers touchés par cette maladie, la famille étant au cœur du dispositif de soins. La famille est concernée en premier chef puisque certains des enfants ne parlent pas, ne dorment pas du tout depuis qu'ils sont nés. Donc il est important que la prise en charge remette la famille au cœur du dispositif, c'est le sujet de ce soir, de sorte que les aides à l'enfant constitue un gain pour lui, mais que le soutien de la famille lui permette de gagner encore plus sur ces différents handicaps. Alors les conseils, ce sont des conseils tout simples, hein. C'est de réunir autour de l'enfant toutes les possibilités pour qu'il puisse participer autant que possible à ce qu'on appellera la vie d'un enfant ordinaire, ce qui nécessite beaucoup de courage, de ténacité et puis aussi de soutien de la part des professionnels. Les difficultés sont donc multiples pour les parents, mais la principale difficulté réside malheureusement dans le fait de faire reconnaître que leur enfant est atteint de cette pathologie, car même si les progrès dans le domaine de la médecine sont grands, il existe encore dans la pratique du jeune enfant un hiatus entre la recherche et l'application au quotidien.